Elon Musk making major moves after his takeover at Twitter, telling employees layoffs will begin later this morning. Une semaine après le rachat de Musk, tous les employés de Twitter reçoivent un mail. 17h30 un jeudi, c'est-à-dire 20h30 sur la côte Est. Les gens ont fini leur journée. Et là, une note tombe. Des licenciements vont avoir lieu. Vous recevrez un mail dans votre boîte professionnelle ou personnelle. Avec mon équipe, on n'arrêtait pas de relire son texte et de vérifier notre boîte de réception. Je me trouvais sur la côte Est. Je suis resté debout jusqu'à 3 heures du matin à vérifier que j'avais encore accès. Je me suis couché en me disant que je serais fixé le lendemain. Je dînais en famille sur la côte Est et mon téléphone n'arrêtait pas de biper. J'ai allumé mon ordi et en voulant me connecter au système, j'ai constaté que je n'avais plus d'accès. L'écran est devenu gris et j'ai fondu en larmes devant mes gamins. La situation aurait pu et aurait dû être mieux gérée, avec plus d'humanité. Musk devrait avoir honte. J'ai passé plus d'une heure et demie à... Je ne sais pas pourquoi, je suis encore tellement émue. J'étais dans mon lit et j'ai remonté toute ma timeline. Et j'ai lu les messages de tout le monde. J'ai fait défiler 9 heures d'émojis faisant le salut militaire. Le lendemain, on se sent comme un rescapé d'une catastrophe à la recherche de survivants. D'autres vagues de licenciements auront lieu les mois suivants. J'avais l'impression d'être sur un navire en perdition. 75% du personnel avait déjà coulé, mais moi, j'étais encore sur le pont, complètement perdu. Levez la main, ceux qui attendent encore leurs indemnités de licenciement. Ce qu'on vous a promis. C'est pas vrai, tout le monde. Des milliers d'anciens employés ont engagé des poursuites contre Twitter, notamment pour le non-versement d'indemnités de licenciement et de primes. Twitter prétend que ses anciens employés ont reçu tout ce qui leur était dû. Centre d'assistance Twitter, je vous écoute. Musk justifie les licenciements dans All In, un podcast de la Silicon Valley. Comment avez-vous su quel était le nombre limite d'employés nécessaires pour améliorer le produit? Eh bien... Ouais. Je crois que vous avez procédé en disant qui ici est important et qui ici est exceptionnel. Oui, enfin, vraiment, les critères que j'essayais d'appliquer, évidemment, on ne peut pas être parfait quand on agit rapidement, sans parler du nombre de personnes concernées. Mais toute personne qui est exceptionnelle dans son travail, dont le rôle est essentiel, qui a un effet positif sur les autres et à qui on fait confiance, c'est-à-dire qu'elle fait passer les intérêts de l'entreprise avant les siens, doit rester. C'est clair. Oui. Et aussi être prête à travailler dur. Et ce n'était pas le cas dans la culture du Twitter d'avant. La première fois que j'ai rencontré Elon Musk, c'était quelques heures après qu'il ait licencié mon supérieur. J'ai pensé que j'allais aussi être congédié, et franchement, ça m'a surpris qu'on se voit en personne. Mais un membre de son équipe avait demandé à me rencontrer. Le projet initial d'un de ses collaborateurs était de désactiver tout accès aux outils de modération de contenu. On arrête tout, plus de modérateur. Vraiment. J'ai expliqué que ce n'était pas une approche viable parce que dans de nombreux cas, la modération est tout simplement indispensable, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou de la protection des enfants. Je lui ai conseillé de ne pas fermer ce service et il a accepté. Je n'en revenais pas. L'instant d'avant, je croyais que j'allais être non seulement licencié, mais qu'on allait aussi me sommer de quitter les lieux immédiatement. Et au lieu de ça, je faisais une recommandation à Elon Musk sur la modération de contenu. Il était d'accord avec moi et comprenait notre approche. Pendant une minute, je me suis dit que ce ne serait peut-être pas aussi grave que ce qu'on croyait. C'était peut-être juste de l'esbrouf. Hate speech is surging on Twitter following Elon Musk's takeover despite... Mais Musk va bientôt être mis à l'épreuve. He put up the bat signal.